parti, plusieurs associations, plusieurs écoles sont avec nous pour célébrer ce jour, pour célébrer la grâce que nous avons d'être encore là, de faire partir encore de ce monde. En tout cas, merci à vous d'avoir effectué le déplacement et je puis compter sur vous pour que nous fassions ensemble une belle émission. Eh oui! On va donc les recevoir, on va recevoir les chroniqueurs et je ne vois pas qui est positionné. Est-ce que quelqu'un peut me dire qui est positionné là-bas en premier? C'est qui? Oui, allez-y, allez-y. Alors, ouais. Et en deuxième position, c'est qui? Allez-y, allez-y, je vous écoute. Allez-y. Hey. Tu sais comment on va vous pousser? Tu sais mon enfant où? Tu sais comment on va vous pousser? Qu'est-ce qui se passe? Non, non, attends, Philo, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais tu prends l'enfant, quoi, pédiatre. On va chez le pédiatre. C'est au diable que tu t'en as donné mon enfant. Chez le pédiatre. La femme qui masse les enfants au quartier. Oh, il a dit. Je veux pas. Je veux pas, donne mon enfant. Donne mon enfant. D'accord, d'accord. Philo, il faut te calmer. On va régler ça. Faites votre émission. Je suis plus. Donne mon enfant ici. Mais... Donne l'enfant là. Je donne pas. Philo, doucement, s'il te plaît. C'est pas, il respecte les gens. Elle peut tomber. C'est parce que quoi? Il respecte les gens. Pédiatre. Depuis quand moi, mon enfant va pédiatre? L'enfant ne se sent pas bien. On va aller chez le pédiatre. Il dit non, il y a un guérisseur au village. Tu donnes ton enfant. Tu sais comment on va vous pousser? Quand je poussais, j'étais là. Non, on fait pas d'histoire. Donc, attends, entre l'enfant là, ça dit, ça c'est ton enfant plus que mon enfant, c'est ça? Oui. C'est ton enfant plus que mon enfant. Oui. Quand tu vas, merci beaucoup. c'est bon. C'est bon. Quand tu vas à la banque, tu as ta carte magnétique. Quand tu mets dedans, l'argent qui sort, c'est pour qui? C'est mon enfant qui est là. Merci beaucoup, Philo. Merci à vous, public. Vous pouvez vous rasseoir. Et tout de suite, nous allons savoir ce qui nous attend au cours de la chronique de Nessie Ndri. Nessie, comment vas-tu? Je vais très bien, et comme toi. Je suis tes traces. Hein. Ouais, c'est ça. Hein? Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler de l'hygiène féminine. Voilà, l'hygiène intime féminine. Beaucoup de femmes rencontrent beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, on va en parler pour trouver des solutions. Merci beaucoup, Nessie. Et voilà, Alice Arzena et la nouvelle coiffure. Allez, Alissa. Caroline, aujourd'hui, on va parler des Koundé, parce que la semaine dernière, j'étais au Koundé, donc je ne peux pas aller au Koundé et puis voir les affairages là-bas et puis revenir comme ça, comme si de rien n'était. Donc, j'ai ramené les affairages du Koundé, donc ne bougez pas, parce que tout à l'heure, là, ça va... Merci. Et oui. Et notre maman du jour, Méliane Kuli, qu'est-ce que tu as prévu pour l'été ici? Caro, on parlera aujourd'hui de paiement magnétique, mais via les réseaux sociaux. D'accord, d'accord. Avec Move Money. Move Money, ok, ça marche. Alors, le père très en colère. Non, je me suis calmé maintenant, ça va maintenant. Attends, c'est perruque, ouais, c'est vrai. Parce que... Heureusement. Ah, d'accord. Moi également. Moi également, c'est une perruque. D'accord. Alors, c'est bon, tout le monde est en forme, le public aussi est présent. Vous avez deviné, peut-être, ils ont donné le ton. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à une branche de la médecine qui est consacrée à l'enfant, à sa santé, aux différentes maladies. Il s'agit de la pédiatrie. Quel est le rôle du pédiatre? Quels sont les avantages à rencontrer un pédiatre? Eh bien, notre invité témoin va nous éclairer là-dessus. Mais avant, à 75 ans, le métier de pédiatre fait toujours de moi le meilleur ami des enfants. Voici l'avis de Dr Philo. C'est évident, je dirais que c'est évident. À 75 ans, meilleur ami des enfants en tant que pédiatre, c'est évident. Parce que l'enfant,
L'enfant n'est jamais ingrat. Quand tu es bien avec lui, il est bien avec toi. Quand tu n'es pas bien avec lui, il n'est pas bien avec toi. L'enfant, c'est comme le chien. C'est quoi on dit le chien est le meilleur compagnon de l'homme. Oui, chien, volet vient comme il est devant ta porte, il est avec toi, il crie avec toi. Et l'enfant, c'est comme ça. L'enfant, c'est comme ça. Et l'enfant, il retire toujours les choses. C'est-à-dire, il faut toujours... Tu fais de bien, il est toujours avec toi. Il y a le voisin qui prend ton enfant chaque fois. L'enfant ne veut pas. Il y a des gens comme ça. Il ne connaît même pas l'enfant. C'est-à-dire quand l'enfant dit viens bébé, il ne va jamais. N'importe quel enfant, il ne va jamais. C'est parce que l'enfant sait ce qui est derrière. C'est-à-dire, soit c'est quelque part ici, soit c'est quelque ça. L'enfant, lui, il va pas. C'est pas tous les jours, hein. Non, c'est pas tous les jours parce qu'il ne faut pas nous vexer. L'enfant, quand c'est bon, il s'en va vers toi. Quand c'est pas, il y a des enfants qui ne mangent jamais garba. Parce que si c'est Aoussa qui est venu faire circoncision à la maison, quand il va manger garba, il voit l'odeur de la Aoussa, il ne va jamais partir manger garba. L'enfant, eux, ils sont comme ça. Non, mais c'est pas évident ce que tu dis, parce qu'il y a des personnes, il y a des enfants qui acceptent de partir chez certaines personnes, mais avec d'autres personnes, ça ne passe pas. C'est peut-être un peu comme les relations humaines. Souvent, vous avez des atomes crochus, vous pouvez en avoir comme ne pas en avoir. Et ceux qui passent au bichin à bois sur lui, c'est l'homme qui passe bichin à bois sur lui. Bon, ça, je ne sais pas. Ça, je sais pas. C'est comme Caroline a dit, c'est pareil. Voilà. Et ce pédiatre-là, il est professionnel. Si encore jusqu'à présent, il est le meilleur, il est professionnel. Parce qu'il y a des pédiatres qui ne sont pas professionnels. Et ceux qui sont professionnels, ils exigent toujours un carnet de suivi. Voilà, c'est pourquoi chaque fois dans le carnet, il est demandé toujours lieu de résidence de l'enfant. C'est important. L'enfant, tu veux lui donner. Il y a des enfants, vous savez, tu veux lui donner à manger même, il pleure. C'est pas comprimé, il va boire. Donc quand tu lui donnes le médicament, mais quand on connaît le lieu de résidence, quand l'enfant est à Cocody, le gars il se met dans la peau du père de l'enfant, il lui promet le voyage, tu auras une nouvelle tablette, tu iras à Dubaï, l'enfant prend le médicament, il avale. Si l'enfant vient de Batanicro, par exemple, attention, tu ne vas pas lui promettre des tablettes. Pourquoi? Quoi? Si tu en as les moyens. Non, c'est pas ça. Tu vas pas lui dire tablette, il va faire quoi les tablettes? Tu dis, maman, madame, on demande à la mère de l'enfant, il faut donner foutu, placard, on va mettre comprimé dedans, on va faire avaler ça à l'enfant, il va prendre le médicament, c'est clair. Et donc, oui, on en va là, puis l'enfant... Et pour finir? Pour finir, je dirais que ce pédiatre a 75 ans de métier, toujours. Ça dit, c'est évident. Parce que déjà, un pédiatre, la signification du pédiatre, tout simplement, c'est dans le cadre même infantile. Pédiatre, c'est une personne extraordinaire, vous voyez un peu, qui donne son intérieur, de l'affection, la tendresse, oui, pour revigorer les enfants. Ça, c'est la définition du pédiatre. Et donc, le meilleur ami des enfants, merci, docteur. C'est une bonne chose. Alors, je veux savoir, étant donné qu'il y a une maman autour de cette table, je vais lui poser une question. Nessie, est-ce que toi, tu comprends le langage des bébés? Ah ben oui, je comprends le langage des bébés. Sakina, quand elle a faim, tu sais qu'elle a faim. Bien sûr, je sais qu'elle a faim. Quand elle a mal quelque part, je sais. Quand elle a sommeil également, je sais. D'accord. Oui. Merci. Comprenez-vous le langage des bébés? C'est la question qui a constitué notre micro-trottoir. Voici quelques éléments de réponse. Non, pas du tout. Je ne comprends pas le langage des bébés. Ils ont des gestes qui veulent dire qu'ils ont envie de quelque chose. Si je peux le dire ainsi, je comprends le langage des bébés. Ça dépend si vous êtes habitué à être avec l'enfant, vous pouvez savoir ce qu'il veut. Pas vraiment, parce que, bon, par exemple, pour un bébé qui a peut-être mal à la tête ou mal au ventre, il va se mettre à pleurer pour rien du tout, franchement. Donc, c'est difficile à comprendre le langage des bébés. Quand l'enfant pleure, soit il a un petit bobo, soit il a fait pipi dans la couche, ou bien soit il y a quelque chose qui ne va pas, voilà. On sait que forcément, soit il a sommeil, voilà. Mais on peut pas, on interprète, mais on ne peut pas comprendre en tant que tel. On ne peut pas dire non parce que l'enfant pleure de cette façon, donc ça veut dire ceci, cela, non. Donc on fait des suppositions, on émet des hypothèses et puis on essaie de voir. Eh oui. À 75 ans, le métier de pédiatre fait toujours de moi le meilleur ami des enfants. Eh bien, nous allons avoir quand même un aperçu parce que son CV, il est long. Hein. Il est professeur agréé, secrétaire général adjoint de la Société médicale de Côte d'Ivoire et trésorier général de la Société internationale de pédiatrie, section Côte d'Ivoire. Eh bien, lui, c'est le professeur Aouli Paul que je vous demande de recevoir vivement, avec de vives ovations, s'il vous plaît. Voilà, professeur Aouli, bienvenue. Merci d'être là. Est-ce que vous êtes bien installé? Ça va? D'accord.
des bébés dans ce studio qui ont... Enfin, pas des bébés, hein. Y a-t-il des grands ou des adolescents dans ce studio qui ont été suivis par le professeur Aouli? Pas dans le public, hein? Public. Sérieux? Méliane. Ok. Ça fait 33 ans que le professeur exerce. Alors, Méliane, c'est depuis quel âge? Professeur, bonjour et bienvenue bonjour. Sur notre plateau. En tout cas, on est très heureux. On a eu un très, très bon témoignage de vous. C'était vraiment extraordinaire. Ce qu'on entendait de vous par rapport à votre relation avec les enfants, eh bien, on en saura davantage au cours de cet entretien. Mais déjà, il est bon quand même qu'on puisse savoir le rôle du pédiatre. Le pédiatre, c'est un monsieur ou une femme qui a appris à connaître le bébé. D'accord. Et on apprend 3 fois. Soit dans le livre, soit on s'occupe uniquement des maladies, soit on le connaît en tant qu'humain. Et à partir de ce moment-là, vous voyez tout apparaître. Et en d'autres mots? Un enfant, il va de la naissance jusqu'à la fécondation, à la puberté. D'accord. La puberté, c'est 14 ans. Ok. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la prise en charge par le pédiatre d'un enfant commence déjà dès la naissance. Dès la naissance. Jusqu'à l'adolescence, jusqu'à l'âge de 14 ans. D'accord. Et à quel moment on décide de rencontrer un pédiatre? Est-ce que c'est quand ça ne va pas ou bien dès qu'on est né, on est déjà prêt pour aller voir un pédiatre, bien sûr, par l'aide de maman. Un pédiatre, c'est le service après livraison. Pardon? C'est le service, après livraison. Quand l'enfant est sorti, il faut que le pédiatre le voie. D'accord. Voir s'il est vif, s'il n'est pas vif. Parce que lui, quand il naît, déjà dans le ventre, il est bougé. Bouger. Les mamans le savent, ils donnent des coups de pied et tout. Et quand il sort, qu'il commence à crier, c'est pire. Il y a une question quand même qui me trotte l'esprit. Alors, je veux savoir, est-ce que déjà, quand le bébé est dans le ventre de la maman, on peut avoir un aperçu de sa personnalité? Oui, absolument. On peut savoir s'il sera un enfant turbulent ou pas? Mais de toute façon, il arrive ici, il nous rejoint ici. Et c'est en fonction de la vie qui va être récalcitrant ou non. D'accord. C'est l'environnement qui crée. C'est l'environnement. Voilà. D'accord. Donc, ça ne se mesure pas à sa capacité de bouger de façon fréquente. Non. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on peut différencier un bon pédiatre d'un mauvais pédiatre? Mais écoute, ça dépend des mamans. Ça dépend des mamans parce que si je vois ce bébé, tout à l'heure, j'ai regardé et je peux donner son âge. Oui. D'accord, on vous écoute. Vous donnez son âge? Oui. Attends, moi, je connais l'âge de mon bébé là. Attention, elle dormait. Ça pourquoi? Philo, tu oublies que tu es père. Franchement. Bébé, bonjour. Bonjour. Regarde ici. Elle est un peu perdue. Elle refuse de regarder le pédiatre. Ben voilà, c'est un bébé qui fait déjà les 4 pattes. Repose à ton enfant, non? Il fait déjà les 4 pattes. Elle s'arrête un peu même. Mais oui. Vous savez pourquoi? Regarde, quand je fais comme ça, tu as vu beaucoup de dents. Oui. S'il n'en avait que 2, il a 6 mois. Alors, professeur, je veux savoir, quand vous regardez par exemple un bébé, à partir de quels symptômes vous pouvez savoir si le bébé va mal ou s'il est bien portant? Ce bébé, s'il se réveille tout de suite, il va tourner partout. Il va tourner partout. Donc, s'il a de l'énergie, c'est qu'il se porte bien. Oui, et même j'ai dit aux mamans, chez moi, quand le bébé est malade, quand il arrive, il a les pieds tendus. Quand il est couché, il a les pieds tendus. Bon, quand je donne un traitement, s'il plie les pieds, c'est qu'il a de l'énergie. Et en ce moment-là, il veut manger. Voilà.
Et en ce moment, elle veut manger. De sorte que moi, quand je les hospitalise, comme ils ne parlent pas, je vais les voir. Quand il a les pieds pliés, j'ai dit, maman, bébé a faim. On dit qu'il a mangé. Ou bien on est allé chercher à manger. S'il est couché sur le côté, c'est qu'il a mangé et se repose. S'il est assis en train de jouer, mais est-ce qu'il n'a pas encore la capacité de se retourner? S'il est sous perfusion, il ne peut pas se retourner. Mais s'il est assis, c'est qu'il se porte bien, il veut partir à la maison. Les trois côtés. Les pieds tendus, le bébé ne se porte pas bien. Même quand il dort. Quand il est couché sur le côté, c'est qu'il se porte bien et il veut manger. Mais ça, c'est le bébé qui a combien de mois? Parce que pour le nourrisson, ce n'est pas possible. Mais si. On ne peut pas le définir. J'ai dit, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Même à 1 mois, le bébé peut se coucher sur le côté? Non, non. Là, c'est différent. D'accord. C'est différent. Qu'est-ce qui fait la différence à 1 mois? Comment il communique? Écoutez, quand le bébé est né jusqu'à 1 mois, il s'appelle nouveau-né. 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 Et quand il a 3 mois, c'est qu'il a 1 an. Il a passé 9 mois dans le ventre de maman et 3 mois dehors, il a 1 an. Et en ce moment-là, il est tellement agité. Quand maman le lave, il va lave maman. Les deux sortent de là mouillés. Parce qu'il balance tout. Tout. Vous voyez? Ça a quand même l'air d'être un métier passionnant. Hein. Je veux dire, est-ce que vous vous attendiez à toutes ces choses quand vous preniez la décision d'être pédiatre? Non, non, mais j'ai jamais voulu être pédiatre. Moi, mais oui, j'ai eu cette chance-là d'avoir le bac en 62, bien. Et on m'a convoqué au ministère pour me dire, monsieur Aouli, vous avez demandé une bourse pour aller en France, mais vous ne pouvez pas le faire parce qu'on va créer l'école de médecine. Et j'ai dit, mais moi, j'ai jamais vu de cadavre. On me dit, on s'en fout. Et c'est comme ça qu'on est rentré. Bon, ça s'est bien passé, puisqu'à la fin de l'année, j'ai été le meilleur. On m'a donné même une bourse pour aller aux États-Unis. Ah, d'accord. Voilà. Et puis c'est parti comme ça. Et quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez été confrontés au début de votre carrière? Mais écoutez, bon, au bout de 2 ans, 3e année, on devait aller à l'hôpital. En rêve, on me dit, tu t'en vas à l'hôpital si tu as vu au moins un enfant. Le lendemain, quand je me suis levé, j'ai été à la PMI de Cocody. J'ai trouvé le médecin. Je lui ai dit, voilà, je suis étudiant en médecine, je vais aller à l'hôpital, mais je n'ai jamais vu d'enfant. Et il m'a accepté. Ça s'est bien passé. Au bout de 2 mois, c'est moi qui m'occupais de ces enfants. Et quand on est venu à l'hôpital, les professeurs français sont arrivés pour nous diriger. Et où, véritablement, ça s'est bien passé, c'est que le professeur de pédiatrie, quand il passait, j'examinais un enfant. Et pendant que je le manipulais, le bébé riait et moi aussi. Alors, ça a été un signe pour vous? Ben oui, parce que je l'ai déjà eu à PMI. Et alors, il était étonné de voir un jeune qui manipule un bébé, le bébé au lieu de pleurer, le bébé rigole. Alors il a dit à tout le monde, cet enfant a un don. Et depuis, je suis resté pédiatre parce que j'ai été interne en chirurgie, on voulait me prendre là-bas, mais on a dit non, pédiatrie. Et voilà comment c'est parti. Aujourd'hui, quand je suis devant ce bébé, mais tous les gestes qu'il fait, c'est pour me parler. C'est pour me parler. Le bébé vous parle? Mais bien sûr, le bébé me parle. Un bébé qui vient de naître tout de suite, je le vois, j'ai dit, bon, ouvre la bouche et tire la langue. Et puis ouvre la bouche et puis il tire sa langue. Là, c'est vous qui lui parlez. Ben oui. Et je lui parle et il comprend. Attends, ça, c'est quand même impressionnant. C'est un don qui est venu avec l'expérience ou vous pensez que vous l'aviez? Non. Il faut connaître la personne et tout ça. C'est parce que vous maîtrisez certainement leur fonctionnement. Il faut en être familier pour que vous ayez tout ce qu'il faut. Mais est-ce qu'il y a des bébés qui refusent ce que vous leur demandez? Je vais dire, est-ce qu'il y a des mauvais bébés? Parce que ça dépend de la manière. Oui, on entend les gens dire l'enfant est mauvais. Est-ce qu'il y a des mauvais bébés? Je ne connais pas, il n'y a pas de mauvais bébés. C'est parce qu'ils ne savent pas poser la question. C'est ça. Ça n'a pas posé la question. Vous voyez?
Tout dernièrement, je viens d'arriver de France. Je leur ai dit, un bébé, c'est un citoyen sans rancune. Tu le frappes, il pleure, il vient se coucher sur toi. Tu dois demander pardon avant qu'il se taise. Okay. On a cette chance ici, tu le mets au dos, et puis il est au ciel. Il se calme. C'est tout. C'est tout. Vous voyez? Donc, alors, on va aller pour un cas pratique. À supposer que Philo soit mon bébé. Oui. Oh mon Dieu. Il a 2 mois. Oui, Philo, tu es bébé. D'accord. Ta tétine est où? Bébé compliqué. Mon bébé, même, il veut me dépasser. Tu as mis à l'envers, il faut retourner. Voilà. Vieux bébé. Alors, Philo est mon bébé, il n'a que 2 mois. Et depuis quelques jours, il refuse de manger. Il chauffe, il a du mal à dormir. Oui. Alors, docteur, qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui? C'est simple. Quand il viendra, on va le peser. Allons voir docteur. Ouais. À 2 mois, il fait les 4. Bravo. Docteur, voilà. Voici mon vieux bébé. La première des choses, c'est que ce bébé, il ne va pas parler tout de suite. Hein. Qui? Ah bon? Ah oui. Il ne va pas parler. Ah oui? Pourquoi? Parce que si encore c'était son doigt qui était dans la bouche, quand il veut parler, il l'enlève. Est-ce qu'il peut tirer? La tétine. Il ne peut pas tirer la tétine à 2 mois. Ça ralentit, au fait, la tétine. Il ne peut plus tirer ça. Ça serait collé. Il ne va pas parler tout de suite. Ah, d'accord. Mais oui, un bébé ne peut pas tirer comme ça. Ça c'est quand il tire comme ça, c'est qu'il n'est pas bébé. Hein. C'est un vieux bébé. Donc, vous voulez dire que la tétine, c'est pas bon pour les bébés? Non. Ça va l'empêcher de parler. Et les doigts, donc, il est préférable de laisser le bébé sucer son doigt que de lui remettre une tétine? Oui. Ok. Oui. Il ne peut pas tirer la tétine, mais il peut enlever le doigt. Oui, c'est vrai. Écoutez, c'est à partir de 3 mois que le bébé commence à sucer son doigt. À partir de 3 mois. Pourquoi? Parce qu'il voit ce que c'est, et hop, et le prend. Mais la tétine, c'est parce qu'on ne veut pas que le bébé parle. Donc ça ralentit sa capacité à parler. Vous ne voulez pas qu'il parle, donc il ne parle plus. Okay. Voilà. Et quand il a ça dans la bouche, il est peinard. Il vous regarde. Mais quel est le rôle de la tétine à ce moment-là? C'est pour frimer? C'est pour empêcher l'enfant de vous embêter. C'est pas toujours la bonne solution. Mais il crie trop. Alors, docteur, je voudrais qu'on puisse revenir sur un fait. Vous savez, quand bébé vient au monde, les parents sont très enthousiastes. Alors, quand ils vous rencontrent et que vous vous rendez compte qu'il y a une anomalie ou que peut-être l'enfant a un handicap, comment est-ce que vous annoncez la nouvelle aux parents? La première des choses, quand je l'ai examiné, que j'ai découvert l'anomalie, je me rappelle ce que c'est, comment ça va se manifester, comment ça va agir sur l'enfant, avant de l'annoncer. Il ne faut pas annoncer pour annoncer, parce que tu vas effrayer les gens. Par contre, si tu as bien expliqué et tout, pourquoi il est comme ça, et puis après, tu donnes le nom de la maladie, c'est beaucoup plus acceptable que d'annoncer tout de suite. Ouais. D'accord. Revenons donc sur... oui. Je vous ai raconté une histoire. En France, une jeune fille de 10 ans arrive à l'hôpital, il vomit, il a mal au ventre, on dit appendicite, on l'opère. C'est une Africaine. Mais quand la visite arrive chez moi, je lui ai dit, les Africains, il ne faut pas d'appendicite. Et quand j'ai dit ça, j'ai demandé un examen. Quand c'est venu, c'était drépanocytose. Et toutes les personnes qu'on opère de cette maladie, alors? Ben écoute, ils sont des erreurs. Parce que chez nous ici, si tu es en brousse là-bas, si tu as appendicite, qui va t'opérer? Personne. De sorte qu'il n'y a pas d'appendicite, il n'y a pas d'hernie. Nous, les garçons, vous avez vos hernies là, on n'opère pas là-bas. Les femmes, quand vous avez le bébé qui n'est pas dans l'utérus, mais qui est dans la trompe, on ne peut pas. Docteur, on espère que les chirurgiens ne vont pas se fâcher avec nous, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont été opérées de l'appendicite. Mais ça, ils sont venus en ville. C'est parce qu'ils sont venus en ville, pas ceux qui vivent au village. Non. Ok. Dans la forêt vierge, d'accord, là je comprends, c'est plus explicite. Dans la forêt vierge,
C'est rare. Ben oui. Alors, on a quelques réactions Facebook, Méliane. On a Angela Nouragina qui dit « Félicitations à vous, parce qu'il n'y a rien de tel qu'être ami avec des enfants du monde. Que Dieu vous donne longue vie et la santé pour accompagner ces anges-là. » On a Rodrigue Cambou qui dit « Rares sont les personnes qui se donnent corps et âme dans ce qu'ils font. Je crois vraiment que vous êtes un modèle à suivre, un leitmotiv. Ce métier vous était prédestiné depuis le ciel, on pourrait le dire. Comme dit un proverbe africain, l'oiseau chante mieux sur son arbre généalogique. » Et enfin, on a une question pour vous. On a Cheikh Souleymane Ouattara qui dit vraiment félicitations à vous d'être toujours à l'écoute des enfants. Mais il me vient une question en tête. Savoir quelle sera votre émotion lorsque vous n'exercerez plus dans le domaine de la pédiatrie, éloigné des enfants. Normalement, c'était ma dernière question. Mais à partir de ce aller à la retraite. Mais Dieu va m'appeler. Mais hier, j'étais là-bas. À 9h, j'ai fini à 21h. Alors, vous arrivez à travailler de 9h à 21h? Maintenant, lundi, mercredi et vendredi. Hier, c'était mercredi. Vous sentez que vous avez encore la force pour ça? Mais maman, le bébé arrive, c'est lui-même qui veut me voir. Je vous donne un exemple. J'étais en France 3 mois. Je suis rentré en Côte d'Ivoire. La première fois que je suis allé au cabinet pour consulter, le premier qui est rentré, il a 3 ans. Il a couru, il est venu monter sur moi, il m'a embrassé. J'ai dit, ouais, Dieu m'a... J'ai dit à la maman, ouais, Dieu m'a salué. C'est lui qui est venu m'embrasser. Donc, ça veut dire que vous n'envisagez pas arrêter? Non. Je n'arrête pas, je soigne, j'écris, je fais tout. Et aujourd'hui, je fais tout parce que j'ai cette chance-là. Quand je m'en occupe, après, il connaît papier. Oui. Il connaît papier. Oh, Méliane, et aujourd'hui, ce que je fais, quand l'enfant arrive, qu'il a 3 ans, il doit me compter jusqu'à 5. Et puis on applaudit. S'il a 4 ans, c'est 10. S'il a 5 ans, il a fini de manger, il prend son assiette pour aller déposer à la cuisine. Une fois qu'il est habitué, il n'oublie plus son sac à l'école. Ah, donc, vous êtes en train de nous dire que le métier de pédiatre s'étend jusqu'à l'éducation de l'enfant. Comment? S'il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas humain. Ouais. Et s'il a 7 ans, il doit laver son assiette. S'il le fait de lui-même, il a une qualité qui s'appelle initiative. Ce qui signifie qu'on ne lui dira jamais, va apprendre tes leçons. Mercredi, il apprend ses leçons. Le sujet est tellement intéressant. Et à partir de ce moment-là, il est venu. Je suis sûre que les mamans sont très, très heureuses à la maison. Alors, c'était quoi la question déjà que je voulais vous poser? Nous sommes en fin d'émission, enfin, pas en fin d'émission, mais en fin d'entretien. Les maladies récurrentes, justement, auxquelles les enfants sont exposés? Actuellement, il y a la diarrhée. La diarrhée. Il y a la grippe. La grippe. Et pourquoi la grippe? Parce que la nuit, quand nous dormons, toute l'eau du corps s'accumule. Et c'est pour ça que notre bouche coule. D'accord. Et si ça s'accumule ici, nous sommes enrhumés. Ça s'accumule ici, nous toussons. Ça s'accumule plus bas, nous avons la diarrhée. Donc, un enfant qui, entre 1h du matin et 4h du matin, a fait 2 caca est malade. S'il a toussé, il est malade. Vous voyez? Donc, tout de suite, il faut rencontrer le pédiatre. Absolument. Vous voyez? Donc, voilà, la diarrhée, c'est parce que dès qu'il commence à faire les 4 pattes, c'est pour manger les chaussures des mamans. C'est pour manger les chaussures des mamans. La faim? Ben écoute, tout ce qu'il voit, il touche, il met dans sa bouche. Il y a un enfant qui baille beaucoup, tout le temps, chaque fois, il baille. Mais c'est bien, c'est parce qu'il est fatigué ou il a sommeil. Mais est-ce qu'on doit laisser l'enfant faire tout ce qu'il a envie de faire? Non. Non. S'il comprend, il faut lui parler. D'accord. Il faut beaucoup plus lui parler. J'ai dit à mes parents, parce qu'au village, quand l'enfant a fait caca, on s'en va chercher quelque chose pour venir ramasser. Ici, vous avez des couches, donc ça ne sort pas. Mais quand tu vas prendre ce que tu veux pour ramasser, quand tu reviens, il te dit, j'ai tout mangé, voici ce qui reste. Ah oui, oui. Il a mangé son bébé de sorte que chez nous, quand c'est comme ça, on dit à la maman, toi aussi goûte le caca. Oui. Professeur Paul Aoli, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations qu'on a reçues. Et je comprends maintenant pourquoi les femmes vont faire
La fille vont attendre des heures et des heures. Il paraît que déjà dès 4 heures du matin, elles sont nombreuses à vous attendre pour que vous vous occupiez des enfants. En tout cas, félicitations et merci d'avoir pris le soin de former votre fils aussi à la pédiatrie. Voilà, merci professeur. C'est ici que notre entretien s'achève. Nous allons marquer une courte pause au niveau de la pub et on revient.